Comme vous le savez, dans l'utilisation de la trigonométrie, on n'a pas toujours affaire à des triangles rectangles. On a souvent affaire à des triangles quelconques. Eh bien, il y a également des propriétés trigonométriques qu'on peut utiliser dans ces triangles-là. Entre autres, il sera possible pour nous de déterminer à la fois des angles et des côtés, mais pour un triangle quelconque en utilisant une loi particulière qu'on appelle la loi des sinus. Alors, pour utiliser cette loi-là, ce qu'on doit avoir, c'est la possibilité d'écrire deux rapports égaux. Entre autres, par exemple, je pourrais utiliser l'angle A, le sinus de l'angle A et son côté opposé. Donc, si j'ai cette paire-là, je pourrais l'utiliser. Tout comme je pourrais l'utiliser si j'ai l'angle B et son côté opposé, ici, le petit b qui est en face, ou encore l'angle C et son côté opposé qui est le petit côté C. Et cette propriété-là, donc la loi des sinus, est utilisée dans tous les triangles quelconques, mais également dans les triangles rectangles, qui est un cas particulier. Donc, vous pourriez également utiliser cette loi-là au lieu d'utiliser sin costan parce qu'elle fonctionne dans vraiment tous les cas de triangle. Donc, si on regarde ça avec l'utilisation de deux petits exemples courts de cette propriété-là, de cette loi-là. Donc, tout d'abord, celui de gauche, où j'ai à déterminer la mesure du côté qui fait face à mon angle E. Donc, le côté qui est en face de mon angle E, c'est le côté que j'appellerais petit e, et le côté qui est l'opposé de mon angle de 34 degrés, l'opposé de mon angle D, c'est le côté qu'on appellerait petit d. Alors, ici, la loi des sinus s'écrirait, sauf qu'on n'a pas un triangle qui s'appelle ABC, donc on l'écrirait comme étant le sinus de l'angle D sur petit d qui est égal au sinus de l'angle E sur petit e. Donc, on adapte la formule selon les lettres qui nous ont permis de nommer notre triangle. Donc, ici, on aurait sinus de 34 degrés sur le côté opposé à cet angle-là, qui mesure 7, est égal au rapport, donc, entre le sinus de l'angle E, 98 degrés, sur le petit côté E que l'on cherche. Donc ici, encore une fois, on va faire un produit croisé. On a déjà utilisé cette propriété-là de calcul auparavant. Donc, on va faire, pour trouver la mesure de notre côté E, 7 fois le sinus de 98 degrés divisé par le sinus de 34 degrés. Donc, il va bien entendu falloir appuyer 2 fois sur la touche sinus pour pouvoir déterminer cette mesure-là. Donc, soyez prudent quand vous allez la calculer. Assurez-vous d'utiliser vraiment 2 fois votre touche. Et à ce moment-là, vous allez obtenir la mesure du côté E qui serait de 12,40 cm puisque mes mesures sont en centimètres dans mon triangle. Dans le deuxième exemple, ici, je cherche la mesure du côté qui fait face à mon angle H. Donc ici, j'appellerais ce petit côté-là le petit côté H. Et le côté qui est opposé à mon 17 degrés, donc ce serait le côté à ce moment-là qu'on appellerait le 5 cm, là je l'appellerais petit g. Alors à ce moment-là, ma loi des sinus s'écrirait sinus de l'angle G sur petit g est égal au sinus de l'angle H sur petit h. Donc, si j'utilise maintenant les angles et les mesures de côté connus, le sinus de G et le sinus de 17 degrés sur 5 cm est égal au sinus de H sur petit h. Maintenant, le sinus de H est un sinus de 149 degrés. Donc, j'irai bien entendu mettre cette mesure-là dans mon triangle. Vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé le 4 cm dans mon dessin parce que je n'ai pas l'angle I qui lui fait face, qui lui est opposé. Ça va? Donc, j'ai vraiment utilisé les éléments que je connais. Donc, ça me prend bien entendu une paire complète étant l'angle et son côté opposé pour faire le rapport avec un autre côté. Donc, avec mon produit croisé, qui va se faire ici en utilisant 5 fois le sinus de 149, divisé par le sinus de 17 degrés. Alors, en calculant ça, vous devriez obtenir ici 8,81 cm. Bon, bien entendu, si je cherchais par la suite à trouver d'autres mesures, comme par exemple ici l'angle I, je pourrais déterminer cette mesure-là sans même utiliser un rapport trigonométrique ou la loi des sinus, simplement avec la somme des angles de mon triangle qui vont toujours être constantes. Là, ma somme sera toujours de 180 degrés, donc ici, l'angle I n'était pas nécessaire pour ce que j'avais besoin de faire. La loi des sinus fonctionne très bien tant qu'on utilise des angles aigus ou obtus qui sont connus.
Le problème qui va parfois se présenter, c'est quand on cherche un angle obtus. Alors ici, ce sera un cas un peu particulier. Donc, lorsqu'on va calculer la mesure d'un angle à l'aide de la loi des sinus, on va toujours obtenir la mesure d'un angle aigu. Pourquoi? Parce qu'il y a une propriété particulière qui vient des angles supplémentaires, parce que les angles supplémentaires ont toujours le même sinus. En effet, je vous invite à le vérifier. Si par exemple je dessinais ici un angle plat, un angle de 180 degrés, je pourrais représenter ici 60 degrés et son angle supplémentaire serait l'angle qui complète ce 180 degrés-là, donc 120 degrés. Eh bien, si vous faites sur votre calculatrice sinus de 60 ou sinus de 120, 120 étant obtenu en faisant 180 moins 60, eh bien, vous vous rendrez compte que la valeur qu'on obtient dans un cas comme dans l'autre est la même valeur, le même rapport sinus. À cause de cette propriété-là, on va devoir faire un petit ajustement. Donc, quand on cherchera la mesure d'un angle obtus dans un triangle, pas quand on l'utilise, quand on la cherche, ça va? Donc, quand on cherchera la mesure d'un angle obtus dans un triangle rectangle, on devra toujours faire la mesure de l'angle obtus, donc 180 degrés, moins la mesure de l'angle qu'on aura calculé dans un premier temps avec notre loi des sinus. Je vous illustre ça avec l'exemple suivant. Donc, si par exemple ici, je cherche la mesure de mon angle R, donc dans mon triangle, on voit bien que l'angle R est un angle obtus. Je vais établir mon rapport trigonométrique comme on l'a établi précédemment. Donc, je vais utiliser ici le côté opposé, que j'appellerai le côté petit r, et mon angle P, mon angle de 13 degrés, lui, va être en relation avec son côté opposé, qui est le côté de 2,7 cm. À ce moment-là, j'écrirai dans un premier temps sinus de P sur petit p est égal au sinus de l'angle R sur petit r. Donc, sinus de P, sinus de 13 degrés, sur 2,7 cm est égal au sinus de R sur petit r qui est 9. Donc, si on fait ce calcul-là, si on fait le produit croisé comme on l'a déjà fait auparavant, donc on aura que le sinus de R va être égal à 9 fois le sinus de 13 degrés sur 2,7. Donc, vous allez prendre votre calculatrice et dans un premier temps, trouver la valeur de cette mesure-là. Donc, quand vous allez calculer ça, vous devriez obtenir comme moi environ, là j'arrondis légèrement, 0,7498. Et là, on va devoir trouver l'angle R. La première chose qu'on va faire, c'est de trouver arc sinus, donc sin moins 1 de cette valeur-là. Quand vous allez effectuer ce calcul-là, le R, l'angle que vous devriez avoir, c'est 48,58. Maintenant, rappelons-nous, 48,58, à cause de la propriété des angles supplémentaires, c'est pas vraiment l'angle qu'on veut avoir. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est vraiment l'angle supplémentaire. Donc, la mesure de notre angle obtus R, elle sera calculée en faisant 180 moins l'angle qui a été calculé, 48,58. Et je vous le montre, le 48,58, là, c'est l'angle qui vient, si je prolonge mon côté QR, c'est l'angle qui est ici. C'est ça l'angle. Je vais l'appeler alpha si vous le voulez. Donc, cet angle-là ici, le 48,58, il est situé là. Il a le même sinus que l'angle obtus qui est à l'intérieur de mon triangle. Donc, si je fais ce calcul-là, 180 moins 48,58, je vais obtenir 131,42 degrés. Donc, c'est ce qu'on fera quand on va chercher des angles obtus dans un triangle rectangle. Pas quand je le connais, mon angle obtus, puis que je l'utilise, mais vraiment quand je veux le trouver. Donc, c'est ce qu'on va devoir faire ici. On va faire 180 moins la mesure de notre angle calculé.